Voilà, je viens de rencontrer donc Bachar el-Assad à Damas. Ça s'est passé samedi. J'ai eu un tête-à-tête avec lui pendant environ 1 heure. Tête-à-tête très cordial. Il n'y a pas eu c'est plutôt quelqu'un de chaleureux et d'accueillant. Pas du tout un monstre ou quelqu'un de froid Néanmoins, il a un propos qui est quand même très sévère. Il a quand même quelque chose ses mots sont chargés de sens, et dans l'interview, il y a une certaine façon de penser aussi, puisqu'il voit le monde syrien auquel il appartient, se dégrader, se détériorer, et on a un peu le sentiment que c'est quand même quelqu'un qui vit un peu assiégé. Voilà. Néanmoins, je trouve qu'il correspond, en fait, sa profession d'origine, c'est médecin, il est ophtalmologiste, et c'est vrai qu'il a gardé des manières d'expliquer, une manière de démontrer ses phrases avec un langage gestuel des mains notamment, assez intéressant. C'est pas du tout quelqu'un de militaire, c'est pas du tout quelqu'un de rigide. Il a une façon de penser aussi par interrogation. Alors ça peut être très dérangeant parce que ça lui permet d'esquiver d'une certaine façon certaines questions. Puis parfois il y a des choses surprenantes parce que il va faire des analyses renvoyant dos à dos la France, les États-Unis, l'Angleterre sur leurs propres erreurs du passé. Par exemple, il prend l'exemple de la Libye et on peut pas lui donner tort quand on dit que l'intervention française en Libye a conduit effectivement franco-française et américaine en Libye a conduit au chaos. D'une certaine façon, il a raison. Donc il sait habilement jouer des failles des Occidentaux, et je pense que c'est là sa force. Et puis en ce moment, eh bien, il y a effectivement l'État islamique, duquel on a beaucoup parlé. Là, moi, je lui ai dit, est-ce que le régime est à l'origine de l'État islamique? Parce qu'on a raconté au début que pour diviser l'opposition, le régime syrien avait libéré certains islamistes radicaux. Et lui, il me dit, mais non, en 2006, c'est en Irak qu'est né l'État islamique. Abu Bakr al-Baghdadi était dans les prisons américaines, il n'était pas dans les prisons syriennes, il a été libéré. Tout ça est venu d'Irak, était venu de l'invasion américaine en Irak. Donc voilà, donc il met peu à peu, à chaque fois, les Occidentaux face à leurs propres contradictions. Il est assez habile là-dessus. Quand je suis parti, je dirais qu'il était relativement serein. C'est quelqu'un qui peut traverser une interview quand même très compliquée, très difficile, avec plein de pièges, sans donner l'apparence d'avoir fait un effort particulier, et tout en étant très très chaleureux, en raccompagnant ses hôtes à l'entrée. Je précise aussi que c'était lui qui était venu presque me chercher sur le perron de cette petite maison où il a installé son bureau. Je pensais qu'une batterie d'attachés de presse, de garde du corps allait être là, et pas du tout. En fait, c'est lui tout seul qui est venu me chercher, qui est venu au-devant de moi, et de la même façon, c'est lui qui est venu me raccompagner. C'était assez troublant de se retrouver avec ce personnage. Faut vous imaginer qu'à Damas, il est sur tous les murs, il est omniprésent dans les cafés, dans les boutiques, sur les autoroutes, et que tout à coup, être face à ce personnage, le voir vivre, ça fait un décalage assez surprenant.